Que j'ai repris le Kona, qui a été bridé du coup, il y a quelques semaines, j'ai constaté une hausse frappante de la consommation. Donc là, le petit screenshot que je vous ai pris, c'était au mois de décembre. Le trajet étant Pont-Audemer dans le 27 jusqu'à chez moi à Condé-sur-Noireau dans le 14. 118,2 km parcourus. Donc je suis parti le matin, hein, il faisait environ 7 degrés. À noter qu'il ne pleuvait pas. Donc j'ai fait les 118 km en 2 heures à peu près. Il y a eu quelques ralentissements sur la route. Donc 12,2 kWh, c'est une très bonne conso. Alors j'ai fait le même trajet tout à l'heure. Pareil, j'étais 2 jours, j'étais sous la pluie. Alors, par contre, il faisait 13 degrés, il faisait meilleur. Alors certes sous la pluie, mais regardez la conso, 15,7 kWh. Et pareil, hein, le jour où donc, je suis revenu de Caen, hein, de chez Hyundai, là, j'ai constaté quand même une grosse conso, hein, 14 et quelques, sur mon Kona 64, 14,9 je crois, de mémoire. Et sur le 39, j'étais autour de 12 et quelques. Donc, bon, je me pose des questions là. Est-ce que le bridage de la batterie a provoqué une hausse artificielle de la conso qui serait rétablie quand la batterie ne sera plus bridée, entre guillemets? Ou alors est-ce qu'ils ont changé quelque chose au niveau du moteur, par exemple, qui le rendrait moins efficient du coup? C'est quand même étonnant, hein. C'est pas la première fois que je remarque ça, que la conso est quand même beaucoup plus élevée sur certains trajets que j'avais l'habitude de faire, hein, avec après ce débridage, enfin ce bridage de la batterie du coup. Bon, alors maintenant je m'affole pas pour l'instant, j'attends qu'il me change la batterie et on verra du coup ce qu'il en est suite à ça. Mais si la conso reste très élevée comme elle est là, de toute façon au pire je referai des tests d'autonomie, hein. Sur les trajets que j'ai déjà fait, j'ai tout sur un tableur Excel, hein, comme vous avez pu le voir, donc j'ai de quoi refaire, hein, pour comparer, hein. Donc à partir de là, bah, je vais me poser des questions. Si c'est toujours haut les consos, et ça veut dire qu'ils ont touché quelque chose au moteur qui fait que bah, du coup la conso explose tout simplement, même avec une batterie neuve. Et là du coup, ça serait pas top. Pas top du tout, ça serait même assez lamentable. Bon, j'espère que ça s'arrangera en tout cas lorsqu'ils auront changé ma batterie. Alors quelles sont vos théories? Vous dites-moi en commentaire. Qu'est-ce qui peut provoquer ça?